thème d'aujourd'hui, c'est le Seigneur a formé des projets de bonheur et non de malheur pour toi. Dis Amen. Le Seigneur n'a pas fait de projet de malheur pour toi. Le Seigneur n'a pas prévu ça. Ce qu'il veut, c'est que tu sois toujours joyeux. S'il avait prévu des projets de malheur, Thessaloniciens n'allait pas dire il faut être toujours joyeux. Parce que dans le malheur, il ne voit pas qu'il va être joyeux. Mais le Seigneur, c'est exactement ce qu'il veut pour ses enfants. Quand tu es à la maison avec tes enfants, qu'est-ce que tu veux? C'est que tes enfants soient joyeux. Tes enfants soient heureux. Tout ce que tu fais, tout ton travail, tout ça, c'est pour que tes enfants soient heureux. C'est pour que tes enfants soient heureux. Et Dieu aussi, notre Père, qui est le Père aimant, qui aime plus que même les pères humains que nous avons, lui, son projet, c'est que tu sois en joie. C'est que tu sois dans la bonne santé. C'est que tu sois en paix. C'est pourquoi il veut que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Que Dieu te bénisse. On va dire alors, mais il a mis des projets de malheur et de bonheur pour moi. Et puis moi, je vis dans le malheur. Je ne vois même pas vraiment le bonheur. Je vis dans la galère. Je vis dans les difficultés. Je suis toujours dans le désert. Je prie, je ne vois rien. Quand c'est comme ça, là, on ne dirait pas qu'il a des projets de bonheur pour toi. Finalement, tu vas dire, mais moi, tout ce que j'ai vu là, il y en a qui vont te dire, même depuis leur enfance, ils n'ont jamais connu le bonheur. Ils ne font que souffrir. La souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance, la souffrance. Alors, je vais donner 3 conseils. Le premier, ce que tu dois savoir, c'est que Dieu, là, il n'est pas un homme pour mentir. D'accord? Quand l'homme te promet, il peut ne pas réaliser. Quand l'homme te dit, je vais faire ça là pour toi, il faut diviser par 2, parce que ce n'est pas forcément évident. Parce que l'homme peut être versatile. Ça veut dire qu'il peut changer du jour au lendemain. Mais Dieu, quand il dit je vais faire, c'est qu'il va le faire. Quel que soit le temps. Il faut que toi-même tu le saches. Tu saches que ton Père n'a jamais menti. Et que tout ce qu'il dit, il le réalise. C'est pourquoi je vais t'inviter à lire Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, non. S'il t'a promis, il va le faire. S'il dit qu'il a formé des projets de bonheur et non de malheur, il sait ce qu'il dit. C'est qu'il le pense, c'est qu'il l'a arrêté. Allons-y. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ni fils d'un homme pour se repentir. Amen. La Bible dit, Dieu ne ment jamais. La Bible dit ceci. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Il dit, si Dieu t'a promis là, même le plus grand sorcier du monde ne peut pas t'arracher. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas t'arracher cela. Ce n'est pas possible. Et je vais vous expliquer après ce qu'il peut faire et puis tu ne vois pas le bonheur. Ou tu penses que tu n'es pas dans le bonheur. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit, comme il l'a dit dans Jérémie 29, verset 11, il a formé des projets de bonheur et non pas de malheur pour chacun de nous. Dieu ne veut pas que tu meurs. Il ne veut même pas que le pécheur meure. Il veut qu'il se répande et qu'il vive. À plus forte raison, son enfant. Pourquoi tu penses que Dieu, il est heureux quand tu pleures tous les jours? Non, il n'est pas heureux quand tu pleures. Et tous ses plans,
pour toi, c'est que tu sois toujours heureux, que tu sois toujours joyeux. Voilà le plan de Dieu pour toi. On va lire encore Ésaïe 55, verset 10 à 12. Ésaïe 55, verset 10 à 12. Ésaïe 55, verset 10 à 12. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Parce que quand il pleut là, quand même il y a l'eau. Ou bien, il ne trie pas les herbes. Quand il pleut sur tout le monde. Il dit comme la pluie là vient, comme la neige descend, et il ne peut pas retourner. Allons-y. Et n'y retourne pas sans avoir arrosé. Sans avoir arrosé. Féconder la terre. Féconder la terre. Et germer les plantes. Sans avoir donné de la sémence au semeur. Mais quand il pleut, on se dit bon, tout ce que j'ai semé là va pousser. Ça va pousser. Il dit de la même manière, quand il pleut, et puis la pluie va arroser, la pluie va faire en sorte que les plantes produisent. Sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi, en est-il de ma parole? En est-il de la parole de Dieu qui sort de ma bouche? Qui sort de sa bouche. Que Dieu soit béni. Il dit, tout ce qu'il va prononcer là, quel que soit ce qui va être, ça va se réaliser. Si Dieu t'a promis quelque chose, personne ne peut s'y opposer. Personne ne peut s'y opposer. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Personne. Parce que ce que Dieu te donne là, personne ne peut te l'arracher. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc n'aie même pas peur du sorcier qui va prendre. Non. Il ne peut même pas prendre. Il ne peut pas prendre. Parce que c'est Dieu qui te l'a donné. Est-ce qu'on se comprend? Que Dieu soit béni. Donc, la première des choses, il faut que tu sois sûr toi-même que ce que Dieu dit là, il va le faire. Et qu'il ne renie pas sa parole, qu'il n'est pas infidèle. Dieu a été toujours fidèle. Donc, quand les choses m'arrivent, je dis, non, mon Dieu, il a toujours des projets de bonheur et non pas de malheur. Ça là, c'est que ce qu'il est en train de faire là, c'est pour mon bien. Que Dieu soit béni. Le plus souvent, on ne comprend pas encore. Quand ça se passe aujourd'hui, on ne comprend pas. Nous sommes fâchés. Non, je ne vais plus au culte. Je ne vais plus comme ça. Je ne vais pas. Je ne fais même plus quelque chose. Qui ne se fâche pas? Qui ne se fâche pas ici? Souvent, on est fâché contre Dieu. Même pas contre Dieu, ils sont fâchés contre nous. Moi, il ne veut plus dans l'église. Ce n'est pas notre église, hein, c'est l'église de Dieu. Que Dieu soit béni. Parce que tu es fâché. Oh, depuis là même, je prie jusqu'à... Je ne vois rien. Qui ne dit pas ça? À Douala, il y a beaucoup qui disent, mais si nous tous, on s'était. Oui, on ne voit rien. Souvent, on se demande, mais Dieu là même là, est-ce qu'il est vivant même? Alors que Jésus, oh, tu es vivant. Oh. Nous tous on danse ici. Mais quand il finit, chacun revient à lui-même. Parce que son problème est devant lui. La réalité. Mon frère, nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Si tu ne fais pas attention, tu vas rater des choses parce que tes yeux te trompent. Tes yeux te trompent. Vous voyez, souvent, prenez un exemple, quand on sert la nourriture, souvent, on met sur Yahoo des gros morceaux. Viens nourriture, c'est beaucoup comme ça. Et tu t'attends à beaucoup aussi. Maintenant, on vient. On met un peu.
Je vous dis, bon, tout à l'heure, il y a un gap, mais il y a un peu de larmes qui sort chez toi. Parce que tes yeux sont en train de te tromper. Est-ce que ça n'arrive pas souvent? Et finalement, tu manges un peu, tu es rassasié. C'est là que tu as honte. Ne laisse pas tes yeux te tromper. Marche par la foi et non pas par la vue. Garde la foi. Ne regarde pas. Ce que tu regardes là n'est pas forcément ce qui est. Dieu là, il est pour nous tous. S'il dit, il a formé des projets de bonheur pour moi et non pas de malheur, c'est qu'il serait toujours joyeux. Il serait toujours joyeux. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Mon frère, si toi tu es assis et puis Dieu te montre l'avenir, ou toi, tu seras, il ne faut pas y avoir du président. Bon, je vais dire que peut-être il y a beaucoup qui veulent être président, hein, c'est pourquoi je ne vais pas utiliser. Peut-être, mais quel exemple je vais prendre? Je ne vais pas prendre. Bon, tu vas être sénateur. Sénateur plus tard. Plus tard, tu seras un sénateur. D'accord? Et puis on est aujourd'hui. Mais ton attitude va changer. Pourquoi? Parce que tu vois l'avenir. C'est pas ça. Ton attitude va changer. Mais si quelqu'un voit ici que plus tard, il serait un clochard, son attitude là va changer. Mais il va vivre dans l'inquiétude. Mais toi, tu seras toujours joyeux. C'est pourquoi Dieu dit, pour plus tard là, où on s'en va là, lui il a forgé des projets. Il a formé des projets de bonheur. Donc ne regarde pas les épreuves d'aujourd'hui. Regarde devant. La fin de tout chose vaut mieux que le commencement. Tu n'es pas encore mort, il y a de l'espoir. C'est ça la différence. Souvent, on prend des décisions hâtives qui ne sont pas bonnes. Ah, moi, non. De toute façon, ça y est là, vraiment, je ne vais plus prier Dieu. Je prie plus Dieu. Je prie plus Dieu. Le diable est malin. Vous voyez? Souvent, quand tu pêches, tu as l'impression que tu es en train de réussir. Oui, il y en a qui vivent dans le péché, puis tout leur réussit. Quand il passe concours, ça marche. Quand il fait ça marche. Donc, il dit, on dirait que pécher les doux. Hein? Mon frère, la fin de tout chose vaut mieux que le commencement. Dieu, il n'a jamais forgé des projets de malheur. Pour nous, c'est des projets de bonheur. Ce sont des projets de bonheur. Il faut que tu le saches aujourd'hui. Pour que quand tu es assis, tu dises, malgré les difficultés de la vie, Jésus là, je ne le laisserai jamais tomber. Malgré les difficultés. Parce que les difficultés d'aujourd'hui là, quand ça va passer et que tu vas vivre pleinement dans le bonheur, et les difficultés d'avant là, tu as oublié, c'est fini. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vous savez, permettez-moi de faire une parenthèse. J'ai une soeur, une grande soeur. J'avais remarqué que quand elle est enceinte et que le temps d'accouchement arrive, elle est là, pâle. Je ne recommence plus encore. Je ne recommence plus encore. Je ne recommence plus. Je ne recommence plus. Oui, je ne recommence plus. Ça fait mal, je ne recommence plus. Quand elle finit d'accoucher, elle recommence encore. Parce que les douleurs sont passées.
Que Dieu soit béni. C'est comme ça. Quand les douleurs vont passer là, que tu vas vivre demain, tu vas commencer à être pleinement dans le bonheur. Tout ce qui s'est passé avant là, tu as oublié. C'est comme ça, toi aussi, tu vas oublier tous tes soucis au nom de Jésus. Tu vas oublier tous tes soucis au nom de Jésus. Ce que Dieu te réserve là, c'est meilleur. Regardez, entre le manguier et la plante qui produit la tomate, qui donne vite. Hein? Tomate donne vite. Mais quelle plante qui meurt vite aussi? Ce qui est bon là, ça dure. Il faut attendre le temps de Dieu. Il ne faut pas te plaindre. Il faut attendre le temps de Dieu. Lui là, ses bénédictions ne sont pas suivies de chagrin. Quand on te dit, mais toi là, depuis tu suis Dieu, puis tu ne réussis pas, tu dis non, je suis comme un manguier. Mon temps va arriver au nom de Jésus. C'est comme ça. Nous sommes comme des palmiers. Mais lorsque nous, on commence à produire, on dure longtemps. On dure longtemps. Si tu mets ça dans ta tête, tu vas voir que le diable n'a pas de remède comme ça. Si tu mets dans ta tête que moi, quel que soit ce qui se passe, mon Dieu et moi, là, on sera toujours ensemble. Le diable, lui-même était réel jusqu'à il est découragé. C'est comme ça le diable sera découragé pour toi au nom de Jésus. Alors, il faut garder la foi. Jean 11, verset 40 dit ceci. Je vais doucement pour que vous... Jean 11, verset 40 dit ceci. Jean 11, verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que... Ne t'ai-je pas dit... Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, notre problème aussi, c'est qu'on n'a pas confiance. C'est-à-dire, dès qu'un problème arrive, on se met en colère. On prend des décisions. Je ne vais plus, je ne fais plus, je ne lis plus, je ne médite plus, je ne prie plus. Quand je dis, mon frère, ma soeur, pourquoi tu ne pries plus? Il faut prier beaucoup. Ah, j'ai prié, ça ne m'a rien donné. Tu es en train de perdre la foi. Il faut garder la foi. Il dit, quand on garde la foi, c'est pourquoi on est en train de durer sur la foi dans les enseignements. Parce que la foi là, si tu ne l'as pas, tu n'es pas agréable à Dieu. C'est pourquoi la foi est importante dans la vie d'un chrétien. Le juste vivra par la foi. Cette assurance là, si ça te quitte, c'est fini. Le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir. Le diable va t'avoir. La foi triomphe du monde. La foi fait en sorte que on avance dans la vie. Il faut garder la foi. Celui qui perd la foi, c'est pas à peine ne peut pas. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, malgré que la fille de Jairus soit morte, décédée, il n'y a plus d'espoir. Il dit, et je vais vous lire ça. Il va nous lire Marc 5, verset 36. Marc 5, verset 36. Marc 5, verset 36. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, parce que les gens étaient à côté. Oh non, mais toi, tu vas réussir comment? Non, tu as quel âge même? Non, j'ai 50 ans. Mais je dis, je vais rentrer quand même à la fonction publique. Il dit, on se moque. Il dit quoi même? Dites-moi, répétez ce qu'il a dit. Non, il dit, à 50 ans, un vieillot comme ça, et il va réussir encore. Il dit, mon ami, sans que tu ne commences à être à la retraite. Mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui décide. En un an, tu peux rattraper tout ce que tu n'as pas eu dans la vie. C'est Dieu qui décide. En un an, je peux rattraper tout ce que j'ai eu dans la vie. Oui. Ou bien, que Dieu soit béni. C'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. Il ne faut jamais désespérer. Avec Dieu,
il y a un héritage sûr avec Dieu. Il y a un héritage sûr. Il y a un héritage sûr avec Dieu. Je vous ai dit, une fois, de l'autre côté, j'ai une cousine. Elle aussi, bon, vraiment, en tout cas, elle est belle de sa manière. Pour vous dire quelque chose, quoi. Mais, quand on prend dans le village, là, quand on parle de mariage, personne ne la calcule dedans. Parce que quand tu la vois, même disait que c'est célibat. Personne ne veut. Personne. Dans les jeunes, là, personne même ne parle. On ne sait pas dans quel coup. Dans quel coup. Il y a un blanc qui est venu en vacances. Elle allait vendre orange à la plage. Le blanc là l'a suivi, il dit c'est elle, il va marier. Vraiment, Dieu fait des choses. Hein? Thérèse, j'ai dit, les jeunes là, du village, ils ne l'ont pas vu. Ils ne voulaient pas. Mais elle, c'est blanc qui l'a épousé. Et c'est après qu'on découvre que lui, là, il est directeur d'une société en Europe. Thérèse est devenue pilier de la famille. Elle a acheté une maison au quartier blanc. Donc les plus jolies, là, maintenant, traînent. Elles traînent. Elles traînent. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Toi, tu ne peux pas définir l'avenir. C'est Dieu qui connaît. Il sait ce qui est bon pour chacun. Il sait ce qui est bon pour toi. Le plan qu'il a tracé pour toi, là, laisse-le, il va mener le plan à bien. Il ne faut pas venir mettre quelque chose devant. Oui. En ce moment, bon, je n'étais pas aussi chrétien. Hein? Chrétien. Donc, pour ma soeur là, je disais, mais les blancs même, ils aiment quelque chose. Hein? Ils aiment basse. Ils aiment basse. Nous tous on l'appelait basse. Mais basse est devenu pilier. Pour dire, c'est Dieu qui débasse les gens. C'est ça le problème. C'est pourquoi il ne faut pas regarder la tête de ton enfant et dire, non, lui là il va réussir, lui là il ne va pas réussir. C'est Dieu qui connaît l'avenir. C'est Dieu qui connaît l'avenir. Quelqu'un peut être premier. Et il termine coupeur de bangui au village. Et puis quelqu'un est dernier. À la fin, il est directeur de société. Et les gens même qui ont des diplômes travaillent pour lui. Si ce n'est pas un miracle de Dieu. C'est ça. On ne peut pas définir. Parce que demain là, si tu prends tes yeux pour regarder, demain va te trahir. Toi aussi, tu es né pour réussir. Tu es né pour avancer. Donc ne regarde pas les faibles commencements pour définir demain. Non. Il faut dire Dieu. Avec toi, tout est possible. Tout est possible. C'est pourquoi il va nous dire ceci. Ésaïe 41, verset 10 à 13. Donc, Marc 5, verset 36, comme on a lu, les gens disent non, mais ta fille est morte. Ta fille est morte, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Jésus regarde le monsieur et dit, les autres là doutent, mais toi là, il ne faut pas douter. Crois. Il faut croire, ta fille va vivre. Toi aussi, il faut croire. Il faut croire. Il faut croire. Et tes activités vont reprendre vie. Il faut croire. Et tu vas voir les merveilles se passer dans ta vie. Il faut croire, simplement. Il ne faut pas te laisser distraire par les voix qui sont à côté. Pour ceux qui sont à la maison, ne doutez jamais de la réussite de vos enfants. Ne doutez jamais de votre propre réussite. Ne doutez jamais. Souvent, tu regardes et puis tu dis non, moi, je ne sais plus. Je ne sais plus, est-ce que je peux me marier encore? Ce n'est pas toi qui définis. Ce n'est pas toi qui définis. Qui a dit? Parce que les hommes, ils ont déjà tracé. Ils disent 18 ans. Du coup, tiers. Quand j'ai vu, j'ai commencé à rire. Et puis, il dit, vers quel âge même? Il dit vers 40 ans, non? C'est ça?
40 ans, 40 ans. Quand tu vois 40 ans là, bon, toi au moins, on vient 50 ans. Là, on dit c'est le désespoir. Donc, tu ne coûtes pas cher. Même si on a même 1000 francs à ta famille, on prend. Je vais vous dire quelque chose. Tant que Christ est avec toi, quel que soit ton âge, tu coûtes cher. Parce que tu as un grand prix aux yeux de ton Dieu. Tu ne dois pas être désespéré au point d'accepter n'importe quoi. Tant que mon Dieu est avec moi, mon prix est trop élevé. Ne regarde pas ton âge pour dire que ça là, c'est pas bon. J'ai regardé une histoire qui m'a fait rire. C'était 2 moutons. 2 moutons. Les gens, quand ils veulent acheter un mouton, ils viennent. Et chaque année, il y a un mouton là qui n'achète jamais. Vous voyez son plan? Quand la fête va arriver, lui, il ne mange pas, il devient maigre. Et puis quand les gens viennent, lui, les maigres, prenons le gros là. Donc il se moquait de toujours. Et un jour, il y a un gars qui est venu. Lui, il était avec un gros, et puis il dit au gros là, mais ils vont t'acheter encore. Moi, de toute façon, je suis maigre, ils ne vont pas me prendre. Et l'acheteur est arrivé et dit, bon, cette année-là, je n'ai pas trop d'argent, c'est le mec là, je vais prendre. Et il a pris le mec. Le gros là a commencé à rire. Il dit, il y a un temps pour tout. Donc vous voyez, ton temps aussi va arriver un jour. Ton temps va arriver un jour. Parce que c'est Dieu qui définit les choses. Quand toi tu penses que c'est toi qui diriges ta vie, qu'il y a problème. Mais c'est Dieu qui dirige. C'est là que tu vas comprendre pourquoi à 18 ans il n'a pas permis que tu te maries. Pourquoi à 30 ans il n'a pas permis que tu te maries. Et à 50 ans, il permet que tu te maries. Lui, il sait. Et il a fait le calcul. Et le calcul de Dieu est toujours vrai. C'est ça la différence. Mais nous, on prend nos calculs. C'est pourquoi on se plaint tout le temps. Ah, moi-même, je ne sais pas à quel moment je vais m'en sortir. Oh, moi-même. J'ai dit, Dieu là, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Quand moi j'étais chez mes parents, je n'avais jamais mangé concondé. Concondé là. Je n'avais jamais vu qu'il y avait placali noir. J'étais habitué à toujours blanc, blanc, blanc. Mais quand l'école, on était à Dimi, on est allé, et que j'ai eu tuteur, j'ai compris qu'il y a cocondé. Parce que je me suis levé, j'ai vu manioc sec, qu'ils ont déposé. Je me suis dit, mais ça, c'est pour faire quoi? Quand ils ont préparé, j'ai compris. Il y a cocondé. C'est pour vous dire ceci. Si Dieu permet une chose, il sait pourquoi. C'est devant, il prépare demain. Il prépare demain. Et finalement, j'étais habitué à manger cocondé. Cocondé. Mais quand je suis arrivé à l'université, mon frère, j'ai mangé gari pourri. C'est là que j'ai vu que cocondé était mieux. Mais si je n'ai pas habitué à la privation, à tout juste, je n'allais jamais savoir. Mais toi, tu veux manger toujours poulet rôti. Le jour où il te donne magne, tu te plains. Mais pourquoi tu veux vivre toujours dans l'opulence et dans l'abondance? Il donne une chose, une autre, mais il te prépare. Il te prépare. Il sait. Si un jour tu as manqué de nourriture, frère,
ce n'est pas fortuit. C'est que demain là, il aura un jour où tu vas manquer de nourriture. Si tu n'as pas pu supporter, tu risques de devenir autre chose. Dieu, c'est comme ça. Dieu, c'est comme ça, mon frère, ma soeur. Dieu, c'est comme ça. Il connaît l'avenir. Donc, Ésaïe 41, verset 10 à 13, c'est pourquoi il nous dit ceci. Ésaïe 41, verset 10 à 13. Ne crains rien. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Mais mon papa dit qu'il est avec moi. C'est l'assurance, non? C'est l'assurance. Comme je disais, quand ton enfant va à l'école, ses amis groupent sur lui, viennent, il le frappe, il dit, je vais aller appeler qui? Les enfants aussi, il faut qu'ils n'aient pas. Ils n'ont qu'à changer un jour pour dire, je vais aller appeler ma maman. Ils mettent problème sur nos têtes aussi. Souvent, ils voient la personne baracler comme ça, ton papa est mince comme ça. Il dit, je vais aller appeler mon papa. Il va venir, et les enfants ajoutent souvent, il va venir te frapper. Oh. Mais si un enfant comme ça compte sur son papa, et nous, un grand papa comme ça, c'est lui-même qu'on doit appeler. Donc quand on t'a tapé, tu dis, je vais appeler mon papa. C'est pourquoi il y en a, quand ils te font quelque chose, tu dis non, pour moi je laisse tout à Dieu. Il dit non, non, non. Parce que laisser tout à Dieu, là, ça veut dire Dieu n'est qu'à prendre au problème contre toi. Ah non, non, non. Il ne peut pas accepter. Il dit ne promène pas des regards inquiets. Il ne faut pas t'inquiéter de quoi que ce soit. Les choses peuvent aller de travers, mais il ne faut pas t'inquiéter. Pourquoi? Parce qu'il va venir à ton secours. Allons-y. Ne promène pas des regards inquiets. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je te fortifie, je te rends fort. Je viens à ton secours. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Que Dieu soit béni. Mais Dieu, c'est ce qu'il dit ça. Moi, je sais que si j'ai un problème, je ris. Je dis, oh, non, tout ça, Dieu va régler ça. Il va régler. C'est notre manque de confiance qui pose problème. C'est la troisième partie. Qu'est-ce qui nous pose problème? Parce qu'on ne veut pas suivre les règles de Dieu, les prescriptions de Dieu. On veut nous-mêmes faire ce que nous, notre cœur veut. Ça ne peut pas marcher. C'est ça qui nous pose des problèmes. Donc pour celui qui dit, mais moi je ne vois pas le bonheur. La Bible dit, au jour du malheur, le juge s'assoit et puis il réfléchit. Si ce n'est pas lui-même. On veut faire ce que nous on veut et on veut que Dieu rentre dans ce que nous on veut. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Mon frère, attends. Je prends un exemple. Toi, tu veux épouser Guéhi. Hein? Guéhi, regarde, c'est qui même. Mais tu veux épouser Guéhi. Et puis toi, tu pries Dieu n'est qu'à te montrer qui tu vas épouser. Mais mon frère, c'est simple. Va voir Guéhi pour dire je t'aime. Au lieu de fatiguer Dieu en le mettant dans ton plan. Ben, c'est un plan. Que Dieu soit béni. Ne créons pas des plans pour Dieu. Laisse Dieu conduire toutes choses. Tu vas t'en sortir. Laisse Dieu conduire toutes choses. Tu vas t'en sortir. Il faut suivre donc les règles de Dieu. Quand tu suis les règles, les principes, Dieu dit ça là. C'est tellement simple. Regardez, le Psaume 1, verset 2. Il dit, il ne faut pas suivre le conseil des méchants. C'est pas ça? Ne t'arrête pas sur la voie des pécheurs, non? Ne t'assois pas en compagnie des moqueurs. Il dit ça là, il faut suivre ça. N'est-ce pas? Il faut faire ça et médite la parole nuit et jour, tu vas réussir. C'est pas ça? Mais toi, tu suis le conseil des méchants. Mais tu n'es plus dedans. Mieux, tu t'assois avec les moqueurs. Ceux qui se moquent de Dieu là, tu t'assois avec eux. Et après, tu vas dire, Seigneur, tu ne me bénis jamais. Non, attends quand même. Ça ne marche pas. Dieu dit, il faut faire ça là, je vais te bénir. C'est aussi simple. C'est la désobéissance qui nous crée des problèmes.
On désobéit et on dit que Dieu n'a qu'à faire quand même. Ce n'est pas possible. S'il le fait là, il y a problème parce que tu auras l'impression que dans ton péché, Dieu te bénit quand même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attends, toi tu vis dans le péché et tu dis Dieu n'a qu'à te bénir quand même. Ah, vous aussi. Tes prières là même, ils n'écoutent pas. Ils ne t'écoutent pas. Qu'est-ce qui met un obstacle entre nous et Dieu? C'est quoi? Ce sont vos péchés qui vous éloignent de Dieu. Mais quand tu vis dans le péché, il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Comme un frère qui s'est repenti me disait ceci. Lui, quand il n'y a pas cours, il se met sur un mur et puis il est assis. Quand une jeune fille passe, il la suit et puis il regarde derrière de la fille. Quand elle va, il revient à la même place encore. Il attend une autre. Jusqu'au soir, sa journée est gagnée. Mais, bon, changeons. Vous êtes Dieu. Et puis lui, là, il prie pour que tu le bénisses. Entre nous, est-ce que tu vas le bénir? Passer toute une journée à regarder les fesses des gens? Non, attends. C'est quel travail qui est là. Et il y en a aussi. Le travail, c'est ça. Que Dieu soit béni. Que Dieu nous aide. C'est ça là qui nous cause problème. On est désobéissant. C'est pourquoi Samuel disait, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. À quoi bon venir, je saute, et puis je vis dans la désobéissance. Souvent, quand on voit quelqu'un, et puis il dit, moi-même, je ne sais pas, Dieu ne me bénit pas, depuis là, je ne comprends pas. Non. Il ne faut pas dire, Dieu aussi. Non. Lui là. Il faut lui demander s'il n'y a pas quelque chose. Ah oui, il faut lui demander s'il n'y a pas quelque chose. S'il ne se reprochait rien, il n'y a pas de problème. Job, il ne se reprochait rien. Mais c'était une épreuve. Mais tout n'est pas épreuve. Il y a des conséquences aussi du péché dans la vie des gens. Mais tant qu'il y a la désobéissance, on ne peut pas aller loin. On ne peut pas aller loin. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vous ai raconté la fille qui priait toujours pour son frère, parce qu'il a 2 pieds coupés. Pour son frère, il a fait accident, ils ont amputé. Pour son frère, il prie seulement. Oh Seigneur, tu peux faire pousser les pieds. Elle a prié jusqu'à des mois. Maintenant, un jour, elle a amené son frère là au bord de la mer. Et Dieu lui ouvre les yeux. Il dit, tu vois pourquoi lui là, ton frère là, je ne vais pas lui donner les pieds là encore. Et elle voit son frère là, il est en train d'appuyer son cou dans la mer. Il a noyé. Ça veut dire que s'il avait 2 pieds là, il allait noyer sa soeur. Quand Dieu lui a montré, elle dit, même si tu peux couper les 2 bras, il faut le faire. C'est ça le problème. Nous, on ne voit pas. Comme tu ne vois pas là, tu penses que Dieu, il ne sait pas ce qu'il fait. Je vous dis que Dieu sait ce qu'il fait. Quand il fait quelque chose, il sait pourquoi il le fait. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas te plaindre. Le jour où tu as mal à la tête, tu ne vas pas à une rencontre des jeunes dans le monde. Il faut laisser. Il faut laisser. Il t'a évité quelque chose. Parce que toi seul là, peut-être tu pourrais rester là-bas. Donc il faut faire très attention et ne pas être inquiet. Donc il faut respecter Dieu et chercher Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Alors on va lire Deutéronome 28, verset 1 à 29. Donc la première des choses, c'est de savoir que Dieu, ce qu'il dit, il est capable de le faire. La deuxième, c'est de garder toujours la foi malgré toutes les difficultés. Et la troisième chose, il faut marcher toujours selon les règles de Dieu. Il faut marcher toujours selon les règles de Dieu. C'est pourquoi, le jour quelque chose t'arrive, tu dis, Seigneur, moi je sais que vraiment tu es capable de le faire. Je ne vais même pas
Parce qu'on n'impute pas des choses mauvaises à Dieu, jamais. Tout ce qu'il fait là, il a une raison bien précise. C'est nous, comme on regarde avec les yeux humains. C'est pourquoi on dit, bon, entre nous, tu viens d'accoucher, et puis on vous dit, bon, l'enfant que vous avez accouché là, il va vous tuer, vous deux. Vous faites quoi? Hein? Oui, mais quand il va grandir, il va te retrouver. On dit, il va te tuer. C'est pas où tu le laisses, il va te retrouver. Là, ben, ça sera plus grave. Donc, tu vas le laisser à l'hôpital. Que Dieu soit béni. Je sais que les gens vont tenter de l'empoisonner. Il ne faut pas, il va grandir jamais. Tu vois? Mais c'est pourquoi Dieu, là, il ne dit pas tout. Il y a des choses, vraiment, Dieu prépare des choses. Dieu prépare des choses en avance. Il y a des personnes, il a préparé. Ces personnes-là seront des grandes personnalités dans cette nation. Il sait qu'il y a des gens qui vont occuper des postes très grands. Il le sait déjà. Et il a préparé tout cela. Mais c'est nous, on se fatigue. C'est nous, on se fatigue. Parce qu'on ne veut pas respecter les règles de Dieu. C'est comme le Psaume 128. Il dit quoi? Celui qui craint Dieu là. On le lira tout à l'heure. Mais on va lire Deutéronome 28, verset 1 à 29. Deutéronome 28, verset 1 à 29. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Mais, donc il n'y a pas désobéissance. C'est si tu obéis. Donc pour que tu revendiques, il faut te retrouver dans le groupe de ceux qui obéissent. Mais si tu es désobéissant, tu ne respectes pas les règles de Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu il t'accorde grâce, il te bénisse? Non, ce n'est pas possible. Pourquoi ça? Même si toi-même tu sais au fond de toi que tu vis dans le péché et que je viens prier, que toi là tu vas réussir, toi-même il faut dire non, ça là c'est pas possible. Parce que moi-même là, je vis dans le péché. Répands-toi d'abord et tu vas voir que Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Mais si tu ne réponds pas et que tu demeures dans la même chose, si vous voulez, on fait jeûne sec, sec, très sec, il n'aura rien du tout. Il n'aura rien du tout. On va te blaguer pour rien. Il n'aura rien du tout. Allons-y. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu. En observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. En respectant et en mettant en pratique tous ces commandements qu'il te prescrit aujourd'hui, ça veut dire tout ce qu'il dit, sa parole. Comme le Psaume 1, verset 2 à 3 dit, si tu mets ça en pratique, si tu obéis, obéissance, ça c'est mettre en pratique. Si tu mets en pratique, alors il va te bénir. Il va te bénir. Moi, je dis, bon, ok. Que, Morel, je vais te payer le billet d'avion pour aller au Canada. C'est une promesse. C'est pas ça? J'ai dit, cette promesse-là, il n'y a pas sorcier qui va faire que je n'achète pas. Ce n'est pas possible. Il y a deux personnes qui peuvent briser cette promesse. C'est toi et c'est l'autre. C'est lui qui dit, il va le faire. Et Dieu, comme il est toujours fidèle, lui, il veut faire sa part. Mais ton comportement peut faire qu'on brise. D'accord? Sorcier ne peut rien faire. Parce que Dieu te l'a promis. Sorcier ne peut rien faire. C'est toi-même qui peux briser les promesses de Dieu dans ta vie. Sorcier, il ne peut rien faire. Sorcier, mais quand il vient se promener, il regarde si tu n'as pas péché. Pour venir essayer un peu. Donc si nous obéissons, ça ne pourra rien faire. Dieu tient ses promesses. C'est nous qui devons tenir nos promesses. Quand on dit on le suit là, il faut qu'on tienne nos promesses. Allons-y. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alors, quand on chante, on dit supériorité. C'est pas ça? C'est pour dire qu'on a la supériorité.
Le diable aussi, il regarde certains et dit, vraiment, il y a des gens qui se blaguent. Parce qu'ils n'ont aucune supériorité. C'est celui qui obéit à qui on donne la supériorité. Mais attends, je t'ai promis, et puis tu viens m'insulter. Je ne te donne plus. C'est la désobéissance. Si tu désobéis, c'est que je t'ai promis, là, je ne te donne plus. Je vais te donner 1 million. Tu m'insultes. Je dis, ah, c'est pas la peine. C'est quand tu me respectes que je te donne. Respectez Dieu. Et vous allez voir que vos prières là seront exaucées au nom de Jésus. Ce n'est pas une question que moi j'ai prié pour que tu sois exaucé. Mais il faut que toi-même, ce que tu fais là, Dieu soit d'accord. Et puis moi j'ai pris, ça aurait de l'efficacité. Mais si toi tu ne respectes pas Dieu, moi j'ai pris. Non. Si ça ne donnera rien du tout. Au contraire, j'ai brisé ma gorge pour rien. Parce que toi, tu es assis à côté de moi, et devant moi, là, pour lequel j'ai pris, tu te moques. Et puis, non, l'onction divine, l'onction royale. C'est-à-dire, Elisabeth, on a donné encore un rendez-vous ce soir. Hein. Et puis, lui, il prie comme ça. Tu vois? Tu te moques. Hein? Tu dis encore, Narcisse n'est qu'à prier encore. Le pauvre. Onction royale, onction prophétique. Toi-même pour lequel on prie là. Toi tu es là, ah, hier même, non mais c'était bon. Avec Elisabeth, c'était très bon. Aujourd'hui encore, on va remettre ça encore. Lui là, il n'a qu'à finir de prier, moi il est parti. Tu vois? On se moque, ça ne marche pas. Et tu veux être béni, non, attends. Moi même si je fais là, même si Dieu me bénit, il dit, ah non, tu fais combien? Parce que ça là, ça ne mérite pas bénédiction. Obéis à la voix de Dieu et Dieu va t'accorder ce que ton cœur désire. Si tu n'obéis pas, ça ne peut pas marcher. Je vous assure, quand tu obéis à Dieu là, tu arrives, même au travail, tu n'es même pas inquiet. Tu n'es même pas inquiet. Parce que tu sens même que Dieu est là. Tu sens. Mais écoute la prière de quelqu'un qui cherche femme. Qui cherche femme? Il va l'interroger, il va prier. Soyez courageux. Mais tu vas voir, quand il prie, Seigneur Jésus, Dieu, au nom de Jésus, lui là, il ne se retrouve pas parce que quand il veut prier, le péché, il dit, tu fais quoi? C'est ça le problème. Et on veut être béni. Non, ça ne peut pas marcher. Respecte ton papa et ton papa va te donner des cadeaux. Si tu ne le respectes pas, on ne te donnera rien du tout. On ne te donnera rien du tout. Je vous assure. Ou bien, quand tu fais des choses mauvaises, quand on dit, ainsi dit l'Éternel. Voilà. Seigneur, il faut faire pardon, je ne fais plus. Il ne faut pas, ils vont me dévoiler. Je ne fais plus même. Ça, c'est prière de peur. Quand il va sortir, il va arriver. On dit, ainsi dit l'Éternel. Toi là, tu ne vas pas laisser Jacqueline tranquille. Mais c'est ça qui est le problème. Et quand on n'est pas béni, on se plaint. Il faut qu'on quitte dedans. C'est quand il fait doucement pour vous aider. Il faut qu'on quitte dedans. Si on veut que l'Église avance, si on veut que notre vie avance, mais il faut qu'on vive dans la sanctification. Il y en a qui disent non, la sanctification, non. Mon frère, tu vis dans le péché, mais il faut garder ton argent, il ne faut pas me donner même. Parce que s'il dit bénis-le, c'est malédiction qui est dedans. Il faut faire attention. C'est pourquoi on n'est pas le plus souvent béni. Mais celui qui suit Dieu, comme il faut qu'il le respecte, il n'y a pas de raison que Dieu soit contre lui, ce n'est pas possible. Continue mon frère. Verset 2. Voici toutes les bénédictions. Voici toutes les bénédictions. Qui se répandront sur toi. Qui vont se déverser sur toi. Et qui seront ton partage. Et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu vas obéir à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville.
Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Partout où tu seras, la bénédiction va te localiser. Partout où tu seras, la bénédiction va te localiser. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée. Tu seras béni à ton arrivée. Et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Si tu remarques dans ta vie que tes ennemis là commencent à prendre pouvoir sur toi, il faut te revoir. Ce sont des signes pour dire que en réalité, spirituellement, tu n'es pas fort. Ou bien, quand tu commences à remarquer que dans tes songes, Buff te poursuit, ou bien les gens te poursuivent, et puis tu te lèves en sursaut, qui est-ce? Et tu regardes. Il faut te revoir. Parce que tu veux dire, je dors et je me lève en paix. C'est eux qui ont des problèmes. Donc il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Si on te poursuit toujours, dès que tu fermes les yeux, les buffles sont derrière toi. Les chiens sont là. Il faut te revoir. Mais ce n'est pas bon. C'est que tu es en train de perdre. Tu es en train de devenir faible spirituellement. Il faut faire attention. Mais quand tu es fort, là, le chien même te voit et dit, il fait malin. On ne peut pas le toucher. Oui, parce que ton identité, c'est fort. Soyez fort au nom de Jésus. Soyez fort au nom de Jésus. Il faut que Dieu nous aide. Cette promesse-là, il dit non. Tu auras la victoire sur tes ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Parce que là, ils ne se retrouvent plus. Donc, c'est pourquoi il a dit dans Isaïe, toute langue qui se lève contre toi sera condamnée. Il dit la honte et la confusion, le trouble ne seront pas pour toi. Mais si tu es troublé, il y a un problème. Si tu es troublé, ce sont des signes pour... Ah non Seigneur, il faut que tu me relèves spirituellement. Il faut que tu étendes mes limites spirituelles. Parce que, ça là on dirait que ça ne va pas. Il faut faire attention. Il dira encore, l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi. Ça veut dire que ce n'est même pas toi qui vas chercher la bénédiction. Mais il va ordonner à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Donc, l'Éternel bénit les entreprises de tes mains, non? Donc, ce n'est pas les mains de toute personne qui bénit. Ce ne sont pas les entreprises de toute personne qui bénit. Ce sont les entreprises de qui? De celui qui obéit à sa voix. Celui qui obéit à sa voix, ce sont ces entreprises-là qui bénissent. Donc, quand tu n'es pas béni dans tes entreprises, il faut poser des questions. Est-ce que moi-même j'obéis bien à Dieu? Ou bien il y a quel problème? C'est comme ça on fait. Parce que Dieu ne change pas sa parole. Il veut sur sa parole pour l'exécuter. Il faut faire attention. Quand tu es en train de perdre, il faut faire attention. Vous dites, Dieu, est-ce que moi-même là, j'obéis à la voix de Dieu? Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Il dit ceci, tu seras pour l'Éternel un peuple saint, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Respecte les règles de Dieu. Respecte les prescriptions de Dieu. Respecte ce que Dieu, la parole de Dieu dans ta vie. Et tu vas voir que ta vie là sera simple, mon frère, ma soeur. Tu vas te lever en paix. Tu ne vas même pas dire, qu'est-ce qu'on mangera aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fera? Parce qu'il a déjà béni tes greniers. Tu n'as pas à te poser des questions. Parce que Dieu, il va réaliser des choses inimaginables dans ta vie. Les enfants ne vont pas venir attraper ta robe pour te poursuivre. Mais, maman, tu vas où? On va manger quoi aujourd'hui? On va manger. Tu sais que hier, on n'a même pas mangé, hein? Parce que tes enfants mangeront tous les jours au nom de Jésus. C'est ça. Quand tu te mets, tu vis à l'aise. Parce que c'est le voleur
qui a peur du policier. Mais toi, tu n'as rien volé, tu ne dois rien. Tu passes tranquille. Que le Seigneur te soutienne. Si tu as compris ça, que le Seigneur te soutienne. Parce qu'on s'est fait du mal inutilement. On s'est fait... Il dit encore, l'Éternel te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de ton troupeau. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie. Il fera en sorte que tu puisses réussir. C'est pourquoi il dit, celui qui craint Dieu, sa maison est toujours bénie. C'est au 128. Il dit, celui qui craint Dieu, sa maison est toujours bénie. Mais donc, celui qui ne craint pas Dieu, il aura malédiction dans sa maison. En tout cas, je prie pour que Dieu vous soutienne. Marche toujours dans la voie de Dieu. Et Dieu se laisse trouver toujours par celui qui le cherche. Mais il dit, si tu ne m'écoutes pas, je saute, je vais au 15. En revanche, si tu n'obéis pas à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements et toutes ces prescriptions que je te donne aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui t'atteindront et seront ton lot. Tu seras maudit dans la ville et dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudits. Tes enfants, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera maudit. Tu seras maudit à ton arrivée. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es troublé, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions. S'il y a trop de menaces contre toi, il faut te poser des questions. Donc il dit ceci. L'Éternel te frappera de l'ulcère qui a frappé les Égyptiens, d'hémorroïdes, de gales et de teignes, et tu ne pourras pas en guérir. Bon, écoutez, je n'ai pas dit que tous ceux qui ont hémorroïdes, c'est parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu que Dieu soit béni. Non. Voyez, je connais les gens. Quand on va sortir, ah, toi-même, tu dis que tu avais hémorroïdes, mais il faut te revoir. Dieu dit il va frapper les gens d'hémorroïdes. Non. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce que hémorroïde de Dieu, là, quand tu vois, tu connais. Voilà. UCR de Dieu, et puis gale. On dit ça ne guérit même pas. Si ça ne guérit pas, on dit, depuis là, mon cher, ça fait des années, toi, si tu traînes ça là, il faut te revoir. Parce que Dieu là, ce qu'il dit, il accomplit toujours. Il dit, l'Éternel te frappera de délires, d'aveuglement, d'affolement, et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras pas de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours exploité, pillé, sans personne pour venir à ton secours. Que Dieu soit béni. Vous allez lire ça à la maison. J'ai pris cette idée pour prendre que quand tu sais que les choses vont de travers, il faut te mettre en cause. Est-ce que ce n'est pas moi? Est-ce que j'obéis à Dieu comme il fallait? Si je n'obéis pas à Dieu comme il faut, je me mets en ordre. Mais si j'obéis à Dieu comme il faut, à ce moment-là, c'est une épreuve. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. J'espère qu'on s'est compris. Parce que, à partir de maintenant, il faut qu'on sente la joie, la paix sur le visage des enfants de Dieu. Sur le visage des enfants de Dieu. On ne veut plus entendre, ah, moi-même, je suis venu accompagner les gens sur la terre. Là. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Au contraire, les anges sont venus t'accompagner. Il faut que maintenant, chacun puisse comprendre que Dieu est avec lui. Et garder la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu marches, tu obéis, Dieu te promet la bénédiction. Mais si tu n'obéis pas, c'est pas bon. Parce que c'est le contraire de ce qu'il t'a promis là qui va se passer. Pour tous ceux qui sont à la maison, qui nous suivent, vraiment restez obéissants. Celui qui vit dans le péché, qui se répand. Parce qu'il n'y a rien dans le péché. Au contraire, le péché t'avilit et te trompe. Au début, c'est doux, mais après, ça devient amer. Mais ce qui est doux toujours, c'est la bénédiction de Dieu. C'est la grâce de Dieu dans ta vie. Garde la foi encore.
Et que Dieu te bénisse et qu'il t'accorde sa grâce.